Bienvenue à cette 39e capsule historique relatant une des facettes de l'histoire de Cowansville, celle des casernes de pompiers au fil du temps. Mon nom est Michel Rasco de la Société d'histoire de Cowansville. Le village de Cowansville se dote d'une première brigade de pompiers volontaires au printemps 1881. En effet, en avril 1881, le conseil municipal autorise l'achat de l'équipement nécessaire pour combattre les incendies, tels que boyaux, échelles et une pompe. Puis en juin, la municipalité débourse 40 $ pour faire l'achat d'une première voiture à incendie, une voiture tirée par des chevaux. La ville possède donc, pour la première fois, une escouade de pompiers et quelques équipements, mais les équipements et la voiture à incendie doivent être entreposés à des endroits différents, ce qui est loin d'être idéal pour se rendre sur le lieu d'un incendie en temps utile. Malgré tout, ce ne sera qu'en 1898, soit 17 ans plus tard, que la première caserne de pompiers sera construite sur la rue Sud, du côté nord-est du pont enjambant la rivière Yamaska. Cette première caserne de pompiers dans le village de Cowansville était munie d'une tour pour faire sécher les boyaux et permettait d'entreposer la voiture et tous les équipements. Par contre, pas de place pour les chevaux. Aussi, les chevaux étaient hébergés dans les écuries de l'hôtel Ottawa sur la rue principale, soit le présent site des résidences Cowansville CRP, une distance d'environ 500 pieds de la caserne. Lorsqu'un incendie se déclarait, un des pompiers était responsable d'aller chercher les chevaux pour les amener à la caserne afin de les atteler à la voiture incendie. Il y avait aussi à l'étage de la caserne une grande salle qui était surtout utilisée pour les réunions du conseil municipal et où se trouvait pendant quelques années le bureau du secrétaire trésorier du village. Dans les années 1920, le village était prêt à acquérir un premier camion incendie, mais la caserne était vraiment trop petite pour entreposer un tel véhicule. Aussi, en mars 1928, une entreprise de Sherbrooke obtient le contrat pour la construction d'une nouvelle caserne de pompiers, cette fois-ci sur la rue principale, voisine de l'hôtel de ville. Au rez-de-chaussée, on pouvait maintenant entreposer le camion à incendie ainsi que tout l'équipement. Il y avait un logement à l'étage qui logeait le chef de police et sa famille. À ce moment-là, le service d'incendie de Cowansville était composé de 20 pompiers volontaires. Il y avait une sirène située sur le toit de la caserne de pompiers. Lorsqu'il y avait une alarme, pour savoir dans quel secteur de la ville était situé le feu, on devait écouter le nombre de petits et de longs coups que la sirène donnait. Par exemple, les longs coups indiquaient que l'incendie était du côté sud de la rivière Yamaska. Vers la fin des années 1950, il devient évident que l'édifice de l'hôtel de ville ainsi que la caserne de pompiers ne répondent plus aux besoins de la municipalité. Après de nombreuses discussions, la décision est prise de construire un nouvel hôtel de ville près du parc municipal du boulevard d'Avignon et que le nouvel édifice abritera également la 3e caserne de pompiers de Cowansville ainsi que le premier vrai poste de police municipal. Le nouvel édifice est inauguré le 26 novembre 1961. Le 21 novembre 1962, l'ancienne caserne de pompiers érigée en 1928 sur la rue principale est démolie. Les pompiers avaient déjà déménagé dans la nouvelle caserne jumelée au nouvel hôtel de ville. Une quarantaine d'années plus tard, la décision est prise de construire une 4e caserne de pompiers dans l'histoire de Cowansville et de quitter ainsi le site de l'hôtel de ville. Le 1er juin 2005, la mise en chantier de la nouvelle caserne d'incendie débute sur la rue Miner. Puis, le dimanche 26 février 2006, répondant à l'invitation des autorités municipales et malgré un froid de canard, plus d'1 millier de personnes visitent la nouvelle caserne de la rue Miner dans le cadre d'une journée porte ouverte. Tous ont l'occasion de visiter la nouvelle caserne, de s'entretenir avec les pompiers et d'admirer les véhicules de la brigade et tout l'équipement. De nos jours, la brigade du service de sécurité incendie de Cowansville compte 30 pompiers et officiers sous la direction de Gilles Deschamps. De plus, une équipe de 6 auxiliaires bénévoles supporte la brigade lors d'une intervention majeure. La 4e caserne de pompiers de Cowansville, inaugurée en 2006 sur la rue Miner, abrite toujours les locaux administratifs et une flotte de véhicules ainsi que tous les équipements requis dans le cadre d'interventions d'urgence.
Voilà, c'était l'histoire des casernes de pompiers à Cowansville au fil du temps.